Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveautés make-up du mois. Pour l'instant, je n'ai rien sur ma petite face, hormis mes soins quotidiens. Je n'ai rien appliqué d'autre. J'attache ma tignasse. Et c'est parti, mon kiki pour l'application du premier produit. Et bien évidemment, j'attaque par la base Care Primer, la base de teint fixation et hydratation 12 heures à 95% d'origine de quoi? D'origine naturelle. Voilà, il y a 95% de produits naturels dans cette petite base. Je me souviens avoir testé la crème teintée Care que j'avais énormément aimée. Bon, ben je ne l'ai plus parce que je crois qu'en plus je l'ai donnée. Comment elle se présente cette base? Eh bien, elle se présente en petit gel, un petit gel transparent qui a, alors comme lors de mon haul, je dirais, on dirait que c'est alcoolisé. Bon, je vais appliquer que cette base-là aujourd'hui sur ma face pour pouvoir voir ce que ça donne sur la totalité de mon visage. Comme ça, je serai fixée au niveau de la tenue sur ma zone T et sur les extérieurs de mon visage qui, eux, ne sont pas gras. Donc, j'en applique un petit peu. Hop, voilà, hop. Voilà, j'en applique bien sur mes extérieurs pour qu'il y ait une bonne tenue de mon fond de teint. Bien sûr, sur ma zone T, j'accentue bien le problème sur ma zone T. Et mon front, voilà. C'est quand même dingue qu'elle a une odeur sur le cou. Quand on l'étale, on écrase la matière, il y a une odeur d'alcool ou de colle. Je sais pas. Après, c'est très futile, hein, ça part tout de suite. Il y a une bonne accroche. On sent que ça ne fait pas gras. Il n'y a pas un résidu gras, mais il y a un effet un peu autocollant qui n'est pas désagréable. Donc pour l'instant, bon, voilà, je ne vous dirai qu'une chose. J'applique. Est-ce que j'applique mon anti-cerne ou mon fond de teint? Je vais appliquer mon anti-cerne tout de suite. Comme ça, on va voir ce que ça donne. J'applique avec comment vous dire, quelques peurs, hein, quand je vois comment c'est comporté le fond de teint, le Best Skin Everglow sur ma face. Il n'y a pas si longtemps, j'ai peur pour cet anti-cerne. Je l'ai pris en couleur, vous allez le voir passer. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une longue tenue, c'est lumineux. Longue tenue, lumineux, voilà. Et full coverage. Bon, voilà quoi. C'est parti mon kiki. J'aime bien l'applicateur qui n'est pas trop gros, donc je vais en appliquer. Là où j'ai des cernes, hein, comme d'habitude. Donc, je veux bien cacher mon petit côté bleu qui est là. Dans mon creux. Et un peu là parce que j'ai une petite tache gris-bleu qui est à ce niveau-là. J'en ai mis un peu plus de ce côté-là que l'autre. Bon, j'hésite à comment l'appliquer. Voilà. Est-ce que je l'applique avec mon pinceau ou avec mon doigt? Je vais faire de ce côté-là au pinceau et de ce côté-là avec mon doigt. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, j'y vais par petits tapotements légers. On va bien voir ce que ça donne au doigt. Et on va voir la différence à la suite au pinceau. Donc, petit tapotement, ça fait réchauffer la matière. Alors, je vous dirais que c'est une couvrance pas très épaisse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est lumineux, je sais pas trop. Je vais l'appliquer de l'autre côté au pinceau. Je vous dirais que le côté au doigt est plus lumineux qu'au côté pinceau.
Ce côté-là est beaucoup plus joli à ce niveau au creux. Là, c'est pas très beau en fait. Je vais venir le réchauffer au doigt. Je le trouve, une fois appliqué, pour un anti-cerne glow, hydratant, longue tenue, très sec, je trouve. Bon, il sèche très vite, mais je trouve que au toucher, ça fait pas nourrissant. Voilà. J'applique mon fond de teint et je vous reviens. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Pour information, je viens d'appliquer le Vita Lumière de chez Chanel. L'application s'est plutôt bien passée sur cette base. J'ai senti qu'il y avait vraiment une bonne accroche. Bon, pour l'instant, tout s'est bien passé. Quelques minutes après l'application de l'anti-cerne de chez Sephora, ce côté-là est beaucoup plus joli, mais d'un sens. Ici, j'ai une cerne qui est beaucoup plus creusée, donc voilà. C'est un petit peu parfois difficile de se faire une idée quand on n'a pas des cernes équivalentes d'un côté comme de l'autre. Bon, c'est pas grave, je vais continuer mes tests aujourd'hui et je vais tester la poudre de chez Huda Beauty, la Baby Bake. Alors, hop, on relève le petit capuchon, vraiment à la toute la grande, hein. Et on relève, et il y a le petit, la petite houppette. Donc, je vais utiliser la petite houppette. Je vais secouer pour bien, voilà. Ouh là 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 là. Alors, j'ai bien secoué, voilà. Et là, j'en ai. Donc, c'est parti, on va essayer avec le petit, ouh là là. Bon, c'est pas grave. Je vais en avoir de partout, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, elle est en couleur banana, je sais plus quoi. Ouais. Alors, j'adore l'odeur. Vraiment, l'odeur est très sympa. J'en ai de partout. Je vais en appliquer grossièrement. Alors, le petit coussin, c'est bien, hein, mais alors, qu'est-ce qu'il est dur. Mais qu'est-ce qu'il est dur. Mais d'un sens, on écrase bien la matière. Je vais en tapoter un tout petit peu sur les extérieurs de mon visage. Parce que c'est quand même une poudre fixatrice. Déjà d'une. Donc, elle va fixer tout mon visage. Et en plus, elle absorbe les excès de sébum. Donc, sur ma petite zone T, ça va être très bien. Je vais prendre ce pinceau-là. Voilà, il est tout propre. Et je vais venir enlever les excédents si au cas où, ça fait des petites traînées. Je trouve que la petite houppette, c'est bien. C'est bien. Mais c'est pas confortable, quoi. Voilà. J'en ai foutu de partout. Regardez l'état du petit capuchon. Bon, c'est pas grave. Je rebouche. Hop. Il y a le petit clips. Ça, moi, je trouve que c'est super bien le fait que ça soit bien hermétique. J'aime bien le rendu de la poudre. Ça, c'est vraiment bien... Il n'y a pas d'épaisseur. Ça n'a pas éteint la lumière de mon fond de teint. J'aime beaucoup. Et puis alors, l'odeur. C'est au tour maintenant de l'application du bronzer. Comme je vous l'ai expliqué lors de mon haul, j'ai acheté un produit que j'avais déjà. Donc, il y a quelques jours, j'ai repris mon bâton de pèlerin à la recherche d'un nouveau bronzer. Et j'ai trouvé le bronzer de chez Makeup Revolution London, le Ultra Creamy Bronzer en couleur light. Alors, voilà, c'est une couleur un peu chaude. J'ai pris la plus claire pour être sûre de ne pas avoir un teint trop foncé. Ça a une texture crème. Au passage, c'est très bien. Et au passage du doigt dans l'écrin, en fait, on dirait que ça fond au contact du doigt. Au niveau de la texture, c'est assez joli. Et voilà, un premier swatch. La couleur est vraiment pas mal. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Et je vais y aller, je vais construire ça tout doucement. Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, c'est joli. La couleur, finalement, à l'application, regardez,
c'est pas si chaud que ça. Je vais en appliquer également de l'autre côté. Parce que j'en ai peut-être trop mis sur mon pinceau. Et je floute. Ça se floute. Waouh! Comment c'est joli! Alors par contre, il y a un truc qui commence à se produire sur mon visage. J'ai peur que la poudre soit très sèche. À ce niveau-là, j'aperçois des ridules. Des choses que je n'ai pas. J'en ai sous les yeux des ridules. Des rides et des ridules même. Mais là, non. Bon, je fais mon bronzer. Voilà. L'odeur. L'odeur de ce bronzer, on dirait un bonbon. Alors, quel parfum, je ne sais pas, mais un bonbon acidulé type Haribo, vous voyez. Enfin, c'est pas une fraise, c'est pas une banane, mais voilà, ça sent le bonbon. Et franchement, ça a bien réchauffé mon teint. J'aime beaucoup le résultat. Et il n'y a pas d'épaisseur. C'est vraiment très fin, très fondu, un petit peu lumineux. Mais alors, c'est pas lumineux. Il va y avoir un effet un peu, un effet satin, un effet voile, qui est vraiment très joli. J'ai défini mon visage, je l'ai réchauffé. Maintenant, je vais lui apporter un effet bonne mine avec le blush de chez Rare Beauty. En couleur, bah, comme d'habitude, vous le voyez passer, je sais plus. Bah, et puis c'est écrit tellement petit. Je suis pas fan de l'emballage. Je vous avoue, bon, c'est une petite fermeture aimantée, donc ça s'ouvre assez facilement. Mais alors l'effet petite boule rose. Voilà, je suis pas particulièrement fan. La couleur, ben écoutez, je la trouve. J'aurais pu me passer d'un bronzer avec ce style de produit. Je vais y aller avec mon pinceau de teint. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti, mon kiki. Il y a alors c'est bien pigmenté. Je me vois pas de loin. C'est bien pigmenté, la couleur est jolie. Il y a un effet, quand on commence à l'appliquer, un effet un petit peu... on sent que c'est crémeux dans la petite boîte. On sent que c'est crémeux. Mais quand on l'applique, ça se transforme vraiment en un petit voile poudré qui est assez joli. Donc c'est beau. La couleur est très jolie, très subtile, ni trop rosée, ni trop orangée. C'est un petit peu un entre-deux. Moi, je vous avoue que j'aime bien cette couleur, quoi. Au niveau bah, il n'y en a pas. C'est très joli. Ça, c'est très bien fondu. J'aime. On y va tranquillement en tapotant un peu dans les crins. Ça ne fait pas de taches, ça se fond bien à la peau. J'aime beaucoup et j'ai encore envie d'en rajouter tellement qu'il est beau. Bon, allez, je m'arrête. Non, j'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à tester? Le mascara et le rouge à lèvres. Mais avant ça, ben, je vais d'abord finir mon make-up et je vous reviens tout de suite. Voilà, j'ai un petit peu avancé mon make-up. Il ne me reste plus que 2 produits à appliquer. J'applique le rouge à lèvres. C'est la couleur numéro 13 de chez Sephora. Le rouge à lèvres velours longue tenue. Il me semble que j'en avais un autre. Alors, impossible d'y remettre la main dessus. Donc, ça se présente en version... Donc, c'est un rouge à lèvres liquide avec un petit embout un peu profilé. La couleur, voilà, c'est un vieux rose, un tout petit peu marronné. J'espère qu'avec mes yeux, ça va fonctionner. J'applique. Ça fait une couleur un tout petit peu plus soutenue que mes lèvres.
Et alors, j'ai bien choisi quand j'ai fait ma sélection pour que ça aille un peu avec les produits que j'ai achetés ce mois-ci. Je pense que ça fonctionne. C'est très joli, ça sèche assez vite, ça s'applique assez facilement. Alors, je dirais assez facilement. Moi, je vous avoue que c'est pas le style d'embout que j'aime le plus parce que c'est, enfin voilà, je trouve que le manche est long. Alors à distance, je sais pas. Longue tenue, ben je vous dirai ça au fur et à mesure des applications. En tout cas, c'est assez joli. C'est pas collant, c'est mat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je passe au mascara de chez Tarte, le Tubing Mascara. Je l'ai pris en format voyage parce que bah, c'est moins cher. Et ça me permet d'en tester plus régulièrement. Et puis c'est quand même des mascaras qui durent. Oui, vous l'avez peut-être pas pendant 6 mois, mais ça dure quand même. La brosse est un petit peu conique avec des tout petits picots. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. J'applique une première couche. Je n'ai pas utilisé, pardon, de pince à cils pour pas fausser le premier effet. Il est annoncé comme volume, longueur, définition. Je vous dirais que pour l'instant, il est galbe bien. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Un œil fait une couche, un œil pas fait. Je trouve qu'il y a une bonne courbure. Ça les a bien redressés, ça les a bien définis. C'est pas mal. C'est pas mal. Un petit peu de longueur. Vous dire qu'il y a beaucoup de volume, j'irai peut-être pas jusque-là. Je vais faire une couche de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué une couche de chaque côté. Première couche, je vous dirais, belle définition, une belle courbure et une belle longueur. Par contre, je ne vois pas de volume. Voilà, il y a une belle définition, mais ça n'a pas étoffé ma ligne de cils. Là, non. Non, j'ai pas mis de crayon en muqueuse exprès pour qu'on voit bien comment ça se passe. Si j'avais fait un trait noir en muqueuse, déjà ça aurait fait beaucoup plus épais. Mais le but, c'est quand même de voir un peu le résultat du mascara. J'applique une deuxième couche. Ça reste assez souple pour une deuxième couche. Ça a tendance à les regrouper un petit peu. Séparez-vous. Définition, oui. Ça vous apporte une courbure. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Longueur, définition, courbure. Mais j'ai pas de volume. Je ne trouve pas du volume là-dedans. Oui, on va apporter du volume un petit peu parce que on enrobe nos cils dans de la matière. Mais voilà, 2 couches, une couche. C'est joli, c'est joli. Pour l'instant, je peux pas vous dire que c'est moche, mais j'ai pas énormément de volume. Voilà, j'applique une deuxième couche. Moi, alors, il y a un truc qui m'épate, c'est j'ai un effet recourbe-cils. Voilà. Je serais tentée de vous dire qu'il y a un petit effet recourbe-cible sans recourbe-cils. Voilà. J'en applique un tout petit peu en dessous. Et alors là, la brosse, j'adore. L'application du mascara est faite. Make-up, je crois que j'ai terminé. J'ai fait le tour de tous mes produits. Le make-up est terminé. Petit bilan. Le petit bilan des découvertes. Alors, la base, rien à dire, hormis l'odeur quand même qui m'intrigue un petit peu. Et alors, après, je ne sais pas si ça vient de la poudre ou de la base. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ma peau fait pas très nette. Voilà.
C'est juste... Alors, est-ce que c'est la poudre qui m'a séché la peau directe ou est-ce que c'est la base qui m'a trop séché la peau? Mais d'un sens, elle est censée être hydratante. Donc, la base, rien à dire pour l'instant, à voir avec d'autres produits dessus pour voir vraiment si ça modifie ou pas. L'anti-cerne, bah écoutez, l'anti-cerne, c'est pas mal. Vous dire que c'est super glow, super lumineux, j'irai peut-être pas jusque-là. Tout à l'heure, j'avais une petite préférence pour ce côté-là. Eh bien, écoutez, après quelques minutes, eh ben, mon avis a changé. Je préfère ce côté-là. Là, mon œil est... Voilà, ça n'a pas marqué plus mes petites ridules. C'est pas mal. Alors que là, j'ai vraiment de gros fandards que j'ai pas énormément là. Donc, ça me les a un petit peu marqués. La matière s'est pas accumulée dans mes deux magnifiques cratères à ce niveau-là, mais je trouve que c'est marqué. Donc là, je l'ai passé côté doigt et là, c'était côté pinceau. Finalement, le côté pinceau est peut-être pas si mal. Mascara. Le blush Make-up Révolution. J'ai adoré l'appliquer, belle pigmentation, ça se floute bien, ça s'intègre bien à la peau, ça vous laisse un joli voile teinté. J'aime beaucoup. Est-ce que ça va tenir ou pas? J'en sais rien. Le petit blush de chez Rare Beauty, le petit emballage rose, très girly, le voilà. Belle pigmentation, très agréable à appliquer. Un beau rendu, j'aime bien. Ça n'a pas marqué mes petites imperfections qu'on peut avoir. Vraiment pas mal. La poudre, alors, est-ce que ça vient du petit format? Je trouve que voilà, dès qu'on secoue, il y a vraiment beaucoup de matière dans le petit réservoir. Voilà. La houppette, elle est pas grosse, ça c'est sûr, mais elle est très dense. Je me demande s'il faudrait pas la mettre dans un petit capuchon et venir prélever juste la matière avec un pinceau lambda. Je vais tester tout ça. Après, est-ce que c'est elle qui m'a desséché un petit peu à ce niveau-là? Je ne sais pas. Mes pores, je vous ai pas parlé de mes pores. Est-ce que ça me les avait un peu plus floutés? Pas plus floutés que ça. Enfin, j'ai pas de pores apparents. Mes pores ne sont vraiment pas marqués. Vous dire que ça les a plus floutés que le fond de teint les avait floutés. Je sais pas. Je sais pas. Et là, il y a un truc qui me dérange à ce niveau-là, quoi. Ça... Voilà. Le mascara. Le rouge à lèvres, la couleur numéro 13 est pas mal. L'application est bien. Non, ça colle toujours pas. J'allais vous dire si ça accroche un peu, mais non, pas du tout. Transfert ou pas? Pas de légèrement, un tout petit peu de transfert. Le mascara. Alors, le mascara, ça s'est bien appliqué, hein, pas de souci. Mais moi, je ne trouve pas de volume. Il y a une belle définition, une longueur et une recours. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une mise en pli à mes cils. Donc, c'est quand même pas mal. Bon, à voir lors des applications et du démaquillage. Et on verra bien dans quelques jours s'il me reste des cils. Voilà, j'ai fait le tour de mes nouveautés make-up du mois. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications, mes publications. Et puis alors, si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Instagram. On peut papoter, je publie quelques photos, des stories et des reels, des réels, je sais pas comment on dit. Enfin bon, voilà. L'adresse est appliquée, est apparu par là. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. À très bientôt.